Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de la série Marvel Secret Invasion. Alors déjà, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé sur cette chaîne secondaire, par manque de temps, voilà, j'ai pas vraiment eu le temps. Là normalement ça devrait aller et j'ai envie de relancer cette chaîne, j'ai envie d'en faire quelque chose. Voilà, j'ai envie que ce soit régulier les vidéos sur cette chaîne. Bref, j'ai envie de vous parler de l'actualité, cinéma, etc., série. Donc, voilà, tenez-vous prêts, on est reparti. On est reparti sur cette chaîne, je suis à 1000%. Et donc aujourd'hui, on va parler de Secret Invasion qui a eu son final aujourd'hui. C'était donc l'épisode 6, donc on va faire un bilan global, on va parler de cet épisode 6. Ce que j'en ai pensé globalement, déjà, sans trop rentrer dans les détails, pour vous donner un ordre d'idée, c'est sûrement top 3 de mes séries Marvel préférées. Alors vous le savez, j'aime beaucoup Marvel, du coup, il n'y a pas une série que je déteste. Voilà, moi je suis comme ça, je suis toujours quelqu'un de très positif dans la vie en général. Et c'est vrai que je retire toujours le positif globalement, et je passe un bon moment devant cette série, à quel point, ouais, à tel point je la mets top 3, peut-être top 4, ça se joue. WandaVision, Loki, Hawkeye, j'ai beaucoup aimé le ton, même la manière dont ça a été filmé. Et ouais, Secret Invasion se retrouve, allez, 3 4e, je dirais, dans cette hiérarchie. Donc c'est pour vous dire que je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais donc, revenons sur cet épisode 6 qui devait clôturer cette série. Un épisode 6, on va voir la confrontation entre Gravik et Nick Fury. C'était la confrontation attendue, c'est vraiment l'affrontement final. Et attention, cette vidéo contient que des spoilers, je préfère le dire. Et ça ne m'a pas déçu. J'ai vraiment adoré le point de vue, la manière dont ça a été fait. On va avoir donc une confrontation entre Fury et Gravik. En tout cas, c'est ce qu'on croit pendant un premier temps. Une belle discussion sur finalement ce qu'a fait Nick Fury, ou plutôt ce que n'a pas fait Nick Fury pour sauver les Skrulls, pour aider les Skrulls avec Gravik. Donc ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Un Nick Fury qui va donner donc la récolte à Gravik, qui va pouvoir s'en servir, qui va pouvoir l'utiliser. Et à ce moment-là, eh bien, on se rend compte, au moment où le combat commence, eh bien que ce n'est pas Nick Fury qui est finalement avec Gravik, mais bien Gaïa, la fille de Talos. J'avoue que j'avais complètement zappé Gaïa. Honnêtement, je pense que beaucoup l'avaient vu, je pense que beaucoup s'attendaient à ça. Moi, honnêtement, j'avais complètement zappé, je regardais tranquillement, j'avais complètement zappé Gaïa. Et c'est bien Gaïa et Gaïa qui donc a pris les pouvoirs de Super Skrull comme Gravik. Et oui, parce que certains se sont demandé, mais attends, pourquoi ça a pris ce pouvoir, etc. Pourquoi Gaïa a pris ce pouvoir? Et parce que je pense que Gravik pensait que c'était Nick Fury, et donc cette machine ne doit fonctionner qu'avec des Skrulls. En tout cas, c'est ce que j'imagine, je ne vois pas d'autre chose, et donc forcément, avec Nick Fury, ça ne devait pas fonctionner. Donc si Nick Fury était dans cette machine, ça ne changeait rien. Par contre, là, avec ces Gaïa, eh bien, ça a fonctionné sur elle, et on va avoir un très gros combat entre Gaïa et Gravik, que j'ai beaucoup aimé. On va donc avoir une Gaïa qui va se transformer en plusieurs Avengers différents avec des pouvoirs différents, pas forcément même que des Avengers, mais forcément ce qu'on voit le plus, enfin ce qui me marque le plus, c'est les pouvoirs de Captain Marvel, de Carol Danvers, où finalement les deux vont voler dans les airs. C'est mieux, voler dans les airs, c'est mieux. Et donc on va voir vraiment les pouvoirs de Carol Danvers. Ça, j'ai trouvé ça très beau. Même en termes d'effets spéciaux, je trouve que ça fonctionne très bien. Alors oui, si on chipote, c'est pas parfait. Je suis pas en train de vous dire que c'est les effets spéciaux de l'année. Non, mais je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment beau. Et ça donne un vrai bon combat entre les deux, que finalement Gaïa va remporter, et pas qu'un peu. Vraiment, elle va détruire, elle le transperce tout simplement avec ses pouvoirs là. Donc ouais, un beau combat que j'ai beaucoup apprécié. De l'autre côté, on a Nick Fury qui finalement se retrouve à essayer de convaincre le président des États-Unis que Rhodey est bien un Skrull. Finalement, il arrive à déjouer ce plan-là et il arrive à tuer donc le Skrull qui se prenait pour Rhodey. On va voir finalement, pour terminer, Rhodey et tous les gens qui ont été, enfin pas tous, mais une partie des gens qui ont été, qui ont perdu leur identité, qui ont perdu leur vie tout simplement à cause des Skrulls. Et bien on va les voir, on voit que Rhodey par exemple ne peut pas tenir debout, et ça c'est hyper intéressant. Ça veut dire que Rhodey
qui a été blessé dans Civil War, a été paralysé au niveau des jambes, eh bien elle l'est toujours. Donc ça veut dire que le Rhodey qu'on a depuis Civil War, eh bien était un faux Rhodey. Ça c'est intéressant je trouve. Donc voilà, c'est un petit point intéressant et finalement on a la fin où Nick Fury retourne dans l'espace. Forcément ça fait écho à ce qu'on va voir dans The Marvels et donc il a cette fin où il va dans l'espace mais il y va avec sa femme, donc avec Vara, et Vara qui prend vraiment son identité de Vara en tant que Skrull. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment beau. Globalement c'est un épisode que j'ai vraiment bien apprécié et ouais, je trouve que ça finit vraiment bien cette série. Je vais donc faire comme toujours, plutôt comme je le faisais auparavant, eh bien les points positifs et les points négatifs global donc sur cette série. Globalement donc en positif, visuellement, je trouve que c'est beau, je trouve que ça a un vrai style, ça ne ressemble pas aux autres shows Marvel. Voilà, je trouve qu'il y a une vraie esthétique, il y a un vrai travail qui a été fait, même sur la mise en scène, des trucs tout bêtes, mais sur plusieurs bastons, sur plusieurs bagarres qu'on va avoir, eh ben c'est pas cut, il n'y a pas 15 000 cuts, on voit ce qui se passe, on voit l'action. Voilà, des trucs tout bêtes, hein, tout con, mais je trouve que c'est plutôt bien filmé dans l'ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les effets spéciaux, je les trouve vraiment bons globalement. Je crois que c'est une série quand même qui a plus de 250 millions de budget ou quelque chose comme ça, donc c'est plutôt normal, hein, même si on sait qu'il y a des problèmes avec les équipes de FX, etc. et tout leur travail qu'on leur donne, mais globalement c'est un bon boulot qui a été effectué sur cette série. Le ton de cette série, alors j'aime pas dire c'est plus sombre, j'aime pas le côté c'est sombre, j'aime pas ce mot là, mais le ton est un ton que j'ai aimé, voilà, où on se pose, où on a des discussions sur finalement la Terre, sur les Skrulls, que faire avec ces Skrulls là, sur la parole de Fury. Vraiment c'est des discussions que j'ai beaucoup aimé, les discussions entre Fury et Talos, je trouve étaient vraiment très bonnes, et ouais, par exemple les scènes d'action aussi j'ai trouvé bonnes. Alors il y en a pas 15 000, il n'y en a pas des milliards, mais à chaque fois qu'il y en a, je les trouve vraiment bonnes, je les trouve bien installées, et comme je disais, je les trouve très lisibles, ce qui n'est pas toujours le cas dans les films ou séries Marvel, où c'est un peu confus, où c'est un peu trop cut. Pour le coup, je trouve que c'est bien amené. Sinon aussi, ce que j'ai aimé, c'est le côté politique des choses, forcément. Là, j'en ai pas parlé, mais sur la fin, c'est la guerre. C'est encore pire qu'au début, parce que finalement les Skrulls ont été reconnus comme une menace pour la Terre, et c'est le président lui-même qui le dit, on va faire la guerre contre les Skrulls. C'est encore pire qu'au début, et Fury s'en va tranquillement comme si de rien n'était, avec sa femme dans l'espace, alors que c'est encore pire, mais j'aime ça, j'aime le côté chaotique, le côté politique, qui a été bien mis en avant dans cette série. Voilà, c'était à peu près tout pour les points positifs. En point négatif, c'est un reproche qu'on peut faire à toutes les séries Marvel, pas assez d'épisodes et pas assez long. C'est mon gros point négatif, et c'est le seul point négatif que j'ai, c'est la durée des épisodes qui était bonne au début, franchement. On était sur du 45 minutes, 50 minutes pour les premiers épisodes, donc très bien. Franchement, si c'était 6 épisodes de 50 minutes, nickel, rien à dire. Le problème, c'est que sur les 3 derniers, je crois, on est sur du 35 minutes, et encore avec le générique, t'en as pour 30 minutes, c'est un peu court. C'est un peu court et du coup, sur ces épisodes, la fin est un peu rushée. Alors moi, je la trouve pas rushée, mais je comprends ce sentiment de ça va vite. C'est pas un combat qui dure 30 minutes, c'est un combat qui dure 10 minutes. La résolution va très vite ensuite derrière, parce que tu peux pas faire traîner, parce que la série est très courte. Donc ouais, ça c'est un reproche que j'ai sur plusieurs séries Marvel, voire quasiment toutes. J'espère que dans les prochaines... dans l'avenir, ils vont vraiment prendre ces remarques en compte et faire en sorte d'avoir 8-9 épisodes. C'est bien, 8-9 épisodes, c'est très bien. Si tu fais des séries de 8-9 épisodes qui font entre 40 minutes, 45 minutes, c'est très bien. Moi, ça me va. Là, je trouve que c'est un peu trop court et c'est vraiment un reproche global que j'ai sur les séries Marvel. Il y a un reproche que je ne ferai pas. Par contre, c'est le côté manque de teasing. Ça, c'est quelque chose que je déteste, que vraiment on voit de plus en plus souvent. Les fans veulent du teasing. Les fans veulent qu'on fasse un rapprochement entre deux œuvres, entre deux séries, entre deux personnages, etc. Il faut qu'on nous montre, regardez la suite, il va y avoir ça. Franchement, la série se suffit à elle-même. Pas besoin d'avoir 15 000 teasing. Et en plus, le teasing, on le comprend très facilement sans réellement en avoir. Fury va retourner dans l'espace et c'est la suite avec The Marvels. Point. Oui, bien évidemment, ça aurait été cool d'avoir du teasing avec Rambo qui aurait pu être là. Ok, pourquoi pas.
mais honnêtement, c'est pas très grave. Et je vais pas cracher sur une série parce qu'il n'y a pas de teasing, ou voir sur un film. Ça, c'est un truc qui est trop reproché, je trouve, récemment chez les fans de Marvel, et je trouve que c'est lassant, c'est vraiment lassant. Mais bref, comme vous avez pu l'entendre, j'ai beaucoup aimé cette série. Comme je le disais, va y avoir pas mal de vidéos là ces prochaines semaines parce que j'ai envie de reprendre cette chaîne, j'ai envie de relancer cette chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, j'espère qu'on va atteindre vite les 100 abonnés. C'est hyper important pour moi que je sente qu'il y ait un engouement, que je sente qu'il y ait une envie de votre part, et bien tout simplement que je reprenne cette chaîne en main. Bref. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre le pouce vers le haut. Et nous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Salut, salut!